Je viens de faire une putain de découverte, les gars. T'as enfin découvert ce que c'était un plan séquence. Et voilà, ça y est, l'attaque gratuite. Ha 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 ha, super, merci, ta gueule en fait. Répartie, validé. Bon, et pour le coup, c'est quoi ta découverte? Non, c'est bon, tu m'as saoulé en fait. Mais non, mais Pietra, me dis pas que c'est pas ça. Ah bah si, c'est ça. C'est juste prodigieux par contre. Allez bien tous vous faire foutre en fait. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui accompagné de Banzied. Salut Banzied. Salut Florent. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tranquille. Mais chaque fois, il dit bonjour que à Flo. Pourquoi tu ne dis pas bonjour Bah à parce Flo qu'il a pas présenté les autres. Ok, et je vous laisserai vous débrouiller entre vous parce que ça devient hyper gênant. Bonjour, je suis aussi avec Pietra. Salut Pietra. Tout le monde verra le voir. Tout le monde, moi. Il dit bonjour à tout le monde. Bonjour Pietra. Et bonjour, petite tourterelle. Bonjour, petite écureuil. Bonjour, nous apportes-tu le printemps? Oh. Que nenni. Fleur majestueuse. Et je suis aussi avec Thomas. Salut Thomas. Salut. Oh yeah. Allez, eh bien, aujourd'hui, Pietra va nous parler, et excusez-moi d'avance de la prononciation, peut-être que je prononce mal, SCH, non? C'est peut-être juste des lettres. C'est juste ça. Sinon j'aurais dit je me suis entraîné, mais en fait c'est juste SCH. Des chiffres et des lettres. Voilà. Des chiffres et des lettres, consonnes, voyelles. Faut le placer au Scrabble, celui-là. Et en même temps, est-ce qu'il est dans le dictionnaire pour sur un qu'on compte puisse... trip. Ah, oh, pas dégueu, ouais. C'est vrai que sur un compte trip, c'est pas dégueu. Ensuite, Thomas nous fera son JT. Et Banzied, lui nous fera jouer. Oui. Et c'est parti, hein. SCH, nous voici. Non, et alors, écoute, les intros dignes des années 80. Je suis pas peu fier. Heureusement qu'il nous attend. De toute façon, c'était bien simple. Il y a Catherine Deneuve qui maintenant fait des pubs pour Le Bon Coin, et maintenant il y a Flo qui nous fait des lancements de produits. Le pire. Allez, go. Si Dieu veut, le tour de la terre se fera vite. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier lion est venu vite. Le crime paye, je suis aveuglé, je les vois à travers l'abat-jour. Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocard pour la traite, beaucoup d'amour mais je fais la guerre. On prend du fer, s'il y a du fer, y a des affaires, je fais des affaires. Mon égasca saucissonné, y a des rappeurs à rançonner. Quelles sont incroyables, excusez-moi, je me remettais de mes émotions. Vraiment, je suis pas du tout fan de SCH, c'est faux. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de SCH. Est-ce que vous connaissez son petit prénom? Bah, c'est pas SCH, C'est je Julien, suppose. non? C'est pas un truc comme ça? C'est Ricardo. Bien joué, Thomas, dites donc, mais perspicace, les gars. On se renseigne, hein. Et le rapport avec SCH, Julien, SCH. Il s'appelle Julien Schwarzer, et du coup, c'est les 3 premières lettres de son nom de famille, SCH. Bah, calme-toi Bidule direct. ayant déjà été pris. Voilà, tout simplement. Après, c'était Yin, c'était pas ouf. Imagine, Zer. Pas ouf. Du coup, il restait que Sh ou Wars. Wars. Mais oui, donc on va parler de Julien, donc du fameux SCH dont tout le monde parle en ce moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en a forcément entendu parler dernièrement. Et arrêtez de dire non avec la tête, parce que Je suis sûr que non. Est-ce qu'il est en bande organisée? dans ce podcast, il me casse, s'il vous plaît, j'en peux plus. Et On l'a forcément entendu déjà pour. Nous, la on bande fait organisée, l'amour, on fait la vie. Non, c'est pas lui ça aussi? Non. Mais vous avez entendu, vous savez, le fameux hit de cet été, on peut plus l'entendre. Il était mort Et sur madame. le vieux port.
On organisait, putain, les gars. Oh, Ah bah, oui, sortez- il faut organiser. Alors Marseille bébé. Marseille bébé. Ouais. Marseille bébé, alors C'est le rap game. Le rap game, ça fait tellement vieux, tu vois. Ok, boomer. Pour vous présenter un peu plus l'artiste, qui est considéré comme étant l'artiste qui a eu le plus gros démarrage issu depuis 2019. Et ça a été aussi considéré par plusieurs magazines comme le meilleur rappeur francophone 2020, alors qu'en 2020, il n'a sorti que des featuring. C'est pas Camaro? Non, il a laissé sa place, Camaro. Bien sûr que si. Grand prince. Et donc, en fait, dans notre imaginaire, on peut tous penser que SCH a débarqué un peu dans le rap game, entre guillemets, avec A7, mais c'est pas du tout le cas. Mais en fait, c'est qu'au niveau du marketing, il a voulu un peu se débarrasser de son image de rappeur de comptoir un petit peu qu'il avait depuis 2006. Et il a fait supprimer de toutes les plateformes de streaming, YouTube, etc., tous ses anciens sons, pour vraiment recommencer en fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'il est dans l'industrie en fait. Ça fait pas. Ah ouais. Pour te donner un ordre d'idée, dis-toi que pendant la Coupe du Monde de 98, SCH rappelait déjà. Quoi. Yes. Ok. Et c'est Donc, osé de tout supprimer, hein. C'est osé de repartir à zéro. C'est parce que SCH, il est vraiment en fait dans une image de marque. Donc vu que ce qu'il faisait avant ne va pas avec maintenant, bah, il s'est dit ça va pas passer, mon personnage passera pas, donc il a préféré tout supprimer et tout recommencer en fait. Ça peut se comprendre aussi. Hein. Ouais, carrément. Après c'est un peu dommage parce que pour retrouver ses sons un peu il faut vraiment aller loin. Genre moi pour retrouver ses sons, j'ai dû aller sur son ancien Skyblog et tout. C'est vraiment. Ah ouais. Déjà on parle de Skyblog. Ouais. C'est. Et du coup, ça donne quoi ces sons? Est-ce que tu pourrais les comparer? Est-ce que c'est vraiment, c'est pas vraiment un truc qui est descriptif. C'est plus des freestyles un peu. Ouais, il faisait des trucs, des freestyles très très mauvaise qualité. C'était ses potes qui l'enregistraient. C'était un peu du rap. Juste, il posait sa voix, pas vraiment d'instru. Ça sentait que le mec commençait tout juste dans l'industrie de la musique. Il savait pas ce qu'il devait faire, quoi. Donc voilà. Et l'histoire de SH a vraiment commencé en 2015, vraiment c'est là où il a vraiment percé. Donc dites-vous, il y a quand même longtemps, il a fait vachement de trucs avant de percer en 2015. C'était dans une mixtape qui s'appelle, je sais pas comment l'appeler, RIPRO, donc RIPRO volume de Lacrim, parce que c'est Lacrim qui a fait connaître SCH. Et ce n'est pas Booba, tu n'as pas le monopole du rap game, voilà. Petit coup de gueule envers Booba. Pietra qui fait un coup de gueule sur Booba, mais on est où là? C'est vrai. Mais j'ai un petit peu la haine contre Booba. J'en parlerai dans une autre chronique un jour, mais j'ai un peu la haine contre lui. Et donc voilà, ça avait fait déjà beaucoup de bruit, mais il était encore affilié comme le featuring de Lacrim, en fait. C'était pas vraiment un artiste à proprement parler. Ouais. Donc il s'est pas arrêté là. Il a sorti Gomorrah, A7, et ça a vraiment été ces deux sons-là qui ont vraiment lancé sa carrière. Et donc c'est là où il est sorti un peu du rappeur il était considéré avant comme un rappeur juste de Marseille. Et là, il est vraiment devenu le rappeur national français très connu. Du coup, grâce à Gomorrah, ça a permis à SCH d'introduire son univers comme il le souhaitait, donc sombre. On voit que Julien a un peu Julien, comment je l'appelle? Genre, c'est mon pote Julien. C'est mon pote. Juju pour les intimes. A dépeint un tableau mafieux qui va être en fait la ligne conductrice durant toute sa carrière. Et donc après ça, il a sorti le célèbre son Fusil où il a juste une voix très grave avec du piano, etc. Et on parle quand même d'un son qui comptabilise 106 millions de vues. Ah oui, pas dégueu. Ouais. Quand même. Autant que la dernière vidéo de Culture. Ouais, maintenant, finalement, on fait de l'ombre un peu à SCH. Hein. Et du coup, là, ce son-là, c'est devenu un classique du rap français. Et Dieu sait que c'est compliqué pour les rappeurs actuels de devenir des classiques parce que des sons, il y en a tous les jours. Mais vraiment, classique du rap français, c'est vraiment les anciens. Et SCH comme rappeur nouveau. C'est vrai que dans le paysage en ce moment musical, c'est compliqué parce que on a du rap tout le temps. Là maintenant, on va dire le style dominant de musique en ce moment, c'est un peu le rap, j'ai envie de dire. De toute façon, aujourd'hui, on n'est plus dans des phases où les titres restent. De toute façon, maintenant, c'est des. Les titres passent 3-6 mois et après ils disparaissent. Non mais c'est ça, il suffit même de demander de voir avec les enfants. Hein. Les enfants, tu leur dis un titre qui est sorti il y a 3 mois, ils vont me dire ah ouais mais t'es plus trop à la mode en fait. Et pourtant c'était que il y a 3 mois quoi, tu vois, c'est le truc qui est sorti en janvier et ils vont me dire non trop démodé. Le problème, le streaming est à double tranchant, c'est parce qu'on a le streaming qui nous permet tous d'écouter de la musique qu'on veut, mais qui est aussi de la consommation rapide, comme l'explique l'un des Daft Punk que je vous invite tous à aller. Regardez cette interview incroyable.
Et donc, mais ça s'arrête pas là parce qu'en 2016, SCH va sortir son premier album qui s'appelle Anarchie, qui est lui aussi double disque de platine, puisque tous les albums de SCH sont double disque de platine. De toute façon, il en a 6 et ils sont tous disques de platine. Et donc, on a des sons assez. En fait, jusqu'à maintenant, SCH faisait des sons qui correspondaient plus à lui, et avec Anarchie, il va vraiment faire des sons qui vont pouvoir étendre son public. Et c'est là où il va vraiment se faire une fanbase, en fait. D'accord. On va avoir Allô Maman qui va envahir toutes les radios, vraiment. C'est arrivé à un stade où tous les fans d'SCH ne peuvent plus entendre cette musique parce que on l'écoutait en boucle, quoi. Donc Anarchie, c'est vraiment ce qui a marqué la carrière en tant qu'artiste reconnu français de SCH, quoi. Et ensuite en 2017, parce que vous allez voir, en fait, il sort des albums presque tous les ans. En 2017, il y a eu Deo Favente qui est très bien reçu par la critique. Et qui a une histoire un peu sombre derrière, parce qu'un mois avant la sortie de l'album, SCH il a perdu son papa, Otto, qui va être la figure la plus importante de sa discographie, à tel point qu'il a Otto tatoué sur la main. Il a un son qui s'appelle Otto qui sort dans un autre album. C'est le personnage principal des Julius, de Julius 1, 2 D'accord. et 3. Donc vraiment, en fait, avec Deo Favente et Otto, donc le décès de son papa malheureusement, ça a été un nouveau souffle. En fait, je sais pas, il a puisé tout ce qu'il devait puiser dans ce décès. Il en a fait que des œuvres d'art suite à ça, quoi. Et du coup, voilà, on va retrouver dans Otto dans un second extrait de Julius notamment, qui est son 3e album, qui est sorti en 2018. Puis il rend un hommage à son père. Et dans cet album, du coup, il va explorer la violence, la prison, la course après l'argent, les valeurs. À partir de là, son image de marque, elle est vraiment lancée. Son univers musical est lancé. Et c'est à partir de ce moment-là où il va décider donc de créer la fameuse trilogie Julius. Donc Julius 1, Julius 2, Julius 3. Et sinon, entre deux, on a eu, avant les Julius 2, on a eu aussi Rooftop, qui est un autre album qu'il a sorti. Pas mon préféré, parce qu'on sent que c'est un album un peu plus pour s'amuser. Il y a 17 sons, 5 featuring. On retrouve Us l'Enfoiré, Maître Gims, Nino, Rimka. En même temps, il crée son label qui s'appelle Maison Baron Rouge. Donc quand même, on parle d'un artiste qui a créé son propre label. Un gars qui pèse, et donc quoi. là, il va partir de ce moment-là. Donc, à partir. Après tout ça, il va briller à son paroxysme. J'ai fait tel type de rap, tel type de rap, tel type de rap. Maintenant, je vais me lancer dans le cinéma, mais je n'ai pas les qualités pour être producteur. Donc, je vais faire une trilogie où je raconte des histoires, et c'est là qu'interviennent les Julius, du coup. Donc, moi, je vais m'intéresser surtout, donc, comme je disais, à l'aspect cinématographique de ses œuvres, notamment avec les 2 tomes de Julius, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui aiment pas le rap ou qui aiment pas ce que fait SCH, etc. Et libre à tout le monde d'aimer ce qu'il aime. Mais c'est juste que là, vraiment, c'est un artiste vraiment accompli du début jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui vraiment essaye de nous raconter une histoire. C'est un album concept, par exemple, les albums Julius, il y en a 2. C'est pas du tout un album introspectif. Il est pas là pour raconter sa vie, il est pas là pour raconter son histoire. On n'est pas sur du Youssoupha ou sur du DC's, etc. On est vraiment sur que de la fiction. Donc c'est dans ce sens-là où SCH, c'est quelqu'un qui est venu un peu, entre guillemets, je mets des guillemets, révolutionner un peu le rap. C'est pas forcément à l'intérieur du rap, il fait rien de nouveau, mais c'est juste ce qu'il raconte. Normalement, un rappeur, c'est fait pour raconter sa vie, etc., les galères, machin truc. Ça. Et lui, il est vraiment là juste pour raconter une histoire qu'il a inventée. Le gars, c'est Père Castor, quoi. Je viens de l'imaginer. Le gars, c'est Père Castor, tu sais. Père Castor dans son vieux rocking chair et tout. Mais, je vais vous raconter une histoire, les enfants. Non, ça c'est un Oui, Magaté. C'est marrant. Oui, Magaté. C'est marrant que tu dises Père Castor, parce que lui-même a dit je me considère comme Père Castor, je raconte des histoires. Donc tu vois, Flo, Oh là 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 là. attention, hein. Écoute, le talent. Et donc voilà, on est SCH, donc un artiste qui est là depuis très très longtemps, qui nous sort vachement de projets. Il est assez régulier dans ses projets, même si c'est pas tous les ans, parce qu'il met du temps. Par exemple, Julius 2 là, a mis vraiment du temps à arriver. Et quand on voit la qualité de ce qu'il nous sort, on est Son tous ok premier pour dire album, on attend. c'est quand? Alors, il est dans le rap depuis 2008, SCH. Donc, ça commence. Il n'a pas été connu tout de suite, hein, mais ce qu'il a fait connaître, ça a été, ce qu'il a vraiment fait percer, c'est Gomorrah. Et je crois que Gomorrah, ça doit dater de quoi, de 2011, 2012 par là. Ok. Donc, ça fait un petit moment qu'il est là, quoi.
Donc ces caractéristiques musicales, juste histoire que, vu que je sais que tout le monde n'écoute pas ici, c'est un univers très sombre, c'est cinématographique inspiré par la mafia et surtout les films de Scorsese. Vraiment, kiffe, il veut vraiment faire que de la mafia vraiment italienne. D'ailleurs, son clip Gomorrah, c'est le premier son clippé qu'il a sorti. Il a été tourné à la cité Scampia, qui est la cité où il y a la série Gomorrah. Donc vraiment, son clip, c'est la grosse mafia, enfin les films de Scorsese. Et d'ailleurs, dans les deux Julius, il y a beaucoup d'interludes, justement pour apporter ce truc où je raconte de l'histoire. Et les interludes sont faits par la voix de José Lucioni. Je sais pas si vous connaissez. Ah, le fameux José. C'est la voix française d'Al Pacino. Oui. Oui. C'est la voix française d'Al Pacino, donc quand même, voilà. Mais il a joué dans Scène de ménage, Al Pacino ? Je comprends pas, Thomas. Ouais. Je sais. Bon, kikine, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est cet aspect cinéma. Le plus intéressant, voilà, avec la discographie d'SCH, c'est qu'il arrive à faire ce que je vous disais du cinéma auditif. Quand on écoute Julius 1 et Julius 2, donc le tome 1 et tome 2, on se retrouve vraiment dans un film vraiment de Scorsese. Mais je croyais qu'il faisait de la musique, pourquoi des tomes ? Comment ? Voilà, alors, je croyais que... Banzied a dit, je croyais qu'il faisait de la musique, pourquoi des tomes ? Voilà, donc il fallait la sortir aussi, écoute, voilà. Bah. Alors, ce que tu peux lui répondre, c'est Alexandre Astier a bien fait des livres alors que c'était une série, donc voilà, dans Kaamelott. Oui, mais là, c'est le récit historique, là. Pourquoi tu appelles tome les albums, c'est des albums de... C'est parce qu'en fait, vu qu'il y en a deux, lui, il dit tome 1, donc Julius 1, et le tome 2, comme pour des livres, en fait, vraiment, il a une première partie de l'histoire racontée dans Julius 1 et la suite dans Julius 2, en fait. Comme si tu regardais le parrain 1, Ah, d'accord. T'as le droit, hein. Ça passe, ça a été validé. Hein. Mais là, je comprends. En gros, dans Julius 1, on est vraiment parce qu'il a vraiment retravaillé sa double personnalité. En fait, c'est un alter ego. Donc, on a Julien, le rappeur, et Julius, le mafieux. Dans Julius 1, on a vraiment un truc presque un peu mystique. Vraiment, on a une ambiance assez chelou. C'est pas vraiment réel. On a l'impression que ça existe pas réellement. Et là, dans Julius 2, il a vraiment poussé l'idée de film à fond. Et là, on est vraiment, on peut regarder son clip, par exemple, Marché Noir, où on est vraiment dans un film, en fait, réellement. Il y a des personnages prédéfinis. Tout le long de l'album, je suis toute la trame de son histoire. Donc vraiment, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que des fois, quand on écoute du rap, ça peut être redondant. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, ça insulte, il n'y a pas de réel, des fois il n'y a pas de réel fond. Alors que là vraiment, je me suis surprise vraiment à avoir les images en tête, à comprendre vraiment là où il voulait nous emmener. Et je trouve que pour un artiste, il n'y a rien de mieux en fait que de faire des trucs comme ça. C'est un peu la base quoi, c'est le but. Mais franchement, s'il arrive à t'amener aussi loin, franchement, c'est que ça doit être plutôt quali quoi. Ah oui, et puis on est là sur on est sur des prods vraiment, genre une instru incroyable sur chaque son. C'est des influences qui viennent de partout. Il y a des influences asiatiques, il y a des influences italiennes. Enfin, c'est vraiment un mélange de culture qui est assez exceptionnel et c'est pour ça que j'invite vraiment, même les personnes qui aiment pas forcément le rap, à écouter, mais en essayant de prendre un peu du recul, en n'étant pas juste dans le rap à proprement parler, et essayer de comprendre cette histoire en fait, parce que vraiment, je pense que c'est accessible à tous pour le coup ce type de rap-là. On n'est pas sur du rap comme, je sais pas, moi, je vais vous dire Caris ou Booba, où faut vraiment faut que tu kiffes. Là, je pense que c'est vraiment du rap ouvert à tout le monde et ça peut vraiment montrer à tout le monde que le rap, c'est pas que pute ou des trucs comme ça, quoi. C'est Pourtant, c'est le principal sujet de conversation. Là, on est vraiment sur un rappeur qu'à la Tourette, quoi. Pute. Et donc, voilà, et moi, ce sur quoi je me suis vraiment intéressée, surtout dans Julius 2, c'est les interludes, en fait, parce que je sais pas vous, que ce soit dans le rap ou pas, dans les albums, des fois, quand il y a des interludes, tu les sautes, ça fait chier, t'es là, ok, vas-y, c'est le délire du rappeur, t'es content. En fait, c'est coup de poker. Alors, c'est soit ici, soit c'est horrible. Ouais, c'est ça. Fois. Mais là, dans Julius 2, il n'y a pas juste un interlude. Je crois qu'il y en a 4 interludes. Parce qu'à chaque, l'album est quand même assez long. Et à chaque fois qu'il finit, un petit chapitre de son histoire, hop, interlude. Donc, la voix d'Al Pacino qui vient raconter l'histoire et hop, la musique. Donc, vraiment, on est sur des chapitres, en fait. C'est super on est intéressant. vraiment sur 92 titres. C'est très bon comme album. Imagine. C'est vrai, ça fait une semaine que je l'écoute. Ça en fait des interludes. J'en suis à la moitié. Allez, plus que 45, oui. Et oui, après, dans cet album, on a des feats
assez fou comme Freeze Corleone. Je sais pas si vous connaissez Freeze Corleone. Un feat absolument incroyable parce que SCH est pas du tout réputé pour faire de la drill et là donc on a eu un son de drill comme ça qui est sorti nulle part sur son album. Moi personnellement ce son là c'est pas mon préféré parce que SCH est pas fait pour faire de la drill, mais c'est toujours cool d'entendre Freeze Corleone. On l'entend pas assez pour moi, genre c'est un bête de bon rappeur. Et après on a Jul, on en pense qu'on en pense. Je connais pas. Jul. Pas Jul. La référence marseillaise, mec. Non mais il est en train de m'expliquer qui est Jul, putain. Arrête. C'est comme First Degree. NTM, tout ça, c'est les mêmes. Allez. C'est comme NTM, tout ça, c'est les mêmes. À chaque fois qu'on dit la merde, Banzied, ça coupe et c'est tant mieux. Ouais, mais c'est pas moi, c'est Banzied, hein. Moi ça va, hein. J'ai rien dit. Hein. Si, on a vu que tu coupais son micro, Flo. Donc, on dit rien. Et là, le but de ma chronique, c'est vraiment de vous dire qu'on est sur un album, donc Julius 1 et Julius 2, ou même les albums avant, avec un véritable storytelling, un véritable arc narratif. Donc, c'est vraiment cool et je vous invite tous à écouter et vous nous en direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À écouter Julius. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que ça se termine? Est-ce qu'il y a un potentiel Julius 3? Oui, de ce que j'ai compris. Enfin, il est assez énigmatique sur les suites d'albums SCH, mais de ce que j'ai cru comprendre, il devrait y avoir un Julius 3. Mais peut-être pas sous forme d'album, genre peut-être un court-métrage, comme par exemple, je sais pas, Daft Punk nous ont sorti un film ou des trucs comme ça, peut-être dans ce style-là. Ah oui. Parce que vraiment, son but ultime, en fait, c'est de finir toute l'histoire Julius et faire un film, soit de tout Julius, soit une comédie musicale. Donc, ça s'appellera La La Land. On va voir SCH là en mode. C'est un peu comme Community en fait. Wouh, yes. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce rappeur francophone assez incroyable et marseillais qui plus est. Donc s'il y a des fans de l'OM ici, français, faut écouter. C'est quoi cet argument? Forcément fans de rap. Et du coup, non mais je ne comprends pas l'argument. Du coup, si vous êtes fan de l'OM, allez écouter, ça va vous plaire. Non, mais c'est parce que je sais que ça soutient fort Marseille, les fans de l'OM. Donc allez soutenir SCH. Bon, il a pas besoin, c'est déjà quelqu'un. Mais allez soutenir l'OM. Eux, ils en ont besoin. Ouais. Voilà. Par contre, soutenir l'OM, ouais. Par contre, ça va pas trop. Mais ça tire, ça n'arrête pas. J'ai l'impression d'être dans une tranchée là. Je me cache. Hein. Je sens qu'il y a un tir qui va venir. Est-ce que ça vous a donné envie, les garçons premier degré, de peut-être écouter un peu plus sérieusement les deux albums dont je viens de vous parler? J'avais déjà vu quelques extraits de clips qui étaient quand même assez intéressants d'un point de vue réel. Puis ouais, pourquoi pas écouter, carrément. Je suis chaud, j'aime bien les histoires comme ça. Et bah, tu sais quoi, premier degré, moi aussi, ça m'intéresse plutôt parce que c'est vrai que en préparant les sons là, j'ai regardé un peu les clips. C'est vrai que la réal, elle est quand même pas dégueu. Et en plus de ça, si au final ça raconte une histoire, si c'est pas juste un morceau pour mettre un morceau, au milieu c'est un peu le ventre mou de l'album, on va mettre de la merde machin, si vraiment on est sur un truc comme ça, effectivement ça peut m'intéresser, mais vraiment premier degré, hein. Là on n'est pas dans la décode, ok. On a un cœur aussi, bordel. Moi qui suis fan des histoires racontées par Marlène Jobert, je pense que je vais vraiment... Toutes les histoires, j'adore les histoires. Ouais, je pense... Je crois que j'ai ça. Je pense qu'il y a un petit lien, quoi. Quand on a parlé, je suis allé vite fait écouter. J'avoue que c'est pas le genre de rap que j'écoute. Déjà, je suis très peu rap. Et le style de comment ils chantent, c'est pas quelque chose que... C'est particulier, hein. Oui, c'est particulier. C'est quelque chose auquel j'adhère. Mais après, si ça peut raconter une histoire et si cinématographique, si visuellement c'est intéressant, j'irai retourner. Tu vois, genre, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il fait vraiment niveau clip, allez regarder le dernier clip qui vient de sortir, qui est justement son feat avec Freeze Corleone. Et là, vous allez tout à fait comprendre de quoi parlent ces albums. Et ça va, normalement, connaissant un peu tous vos goûts cinématographiques et de manière générale, je pense que tout le monde peut... Non, tu sais pas. Alors, on apprécie tous Fabien Antoniente ici, voilà. Nous, on s'est tapé Dora l'exploratrice la semaine dernière. Alors, on va vite... taper, attention. Oui. Enfin, on a regardé le film, quoi. On a regardé le film Dora l'exploratrice il y a 2 semaines et c'était pas très bien. Spoiler alerte, pas du tout. Merci Pietra, on va tout de suite passer au JT. Bonjour à tous, comme vous le savez, l'actualité est très fournie en ce moment.
elle est vraiment pleine de rebondissements à la fois politiques, sociétales et économiques. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre le pas sur l'actualité et de vous faire la recette du clafoutis à la cerise. Alors avant tout, vient l'éternel débat du avant ou sans noyau. Alors moi je sais qu'il y en a qui hurlent au sacrilège genre, lorsque l'on enlève les noyaux des cerises, mais il y a le côté pratique quand même quand on les mange. Il y a plusieurs éléments qui ont été assassés par des centres de recherche. C'est vrai que si on laisse les noyaux, on gagne évidemment du temps à la préparation, mais par contre le véritable avantage c'est que la pâte ne se détrempe pas au moment de la cuisson. Elle garde tout son croustillant. C'est vrai qu'il y a pas à tester dès que les noyaux restent, le jus des cerises ne coule pas. C'est le souci qu'on enlève les noyaux. Voilà, on perd 3 plombes au début pour tout dénoyauter. La texture change un peu. Le jus des cerises se relâche forcément au moment de la cuisson. Mais c'est vrai que dans une version à partager de votre clafoutis, ça sera beaucoup plus pratique sur une version dénoyautée. Pour remémorer, je vous rappelle que pour 8 à 10 clafoutis individuels ou un grand d'environ 24 cm. D'accord. Moi, je préconise 600 grammes de cerises bien sucrées. Attention, quand on dit 600 grammes, on pèse avec les noyaux. Ça, je serai intransigeant avec ça. On est sur quel genre de cerises? Excuse-moi de te couper. 200 grammes de poudre d'amande. Cerise Burla. Très bien, merci. 3 œufs, 100 grammes de poudre d'amande, 50 grammes de maïzena, 300 grammes de crème épaisse, 80 grammes de sucre en poudre, 100 grammes de lait entier, une gousse de vanille de Tahiti. Moi, personnellement, j'ai essayé avec une de Super U, ça a très bien fonctionné. Pensez à préchauffer le four à 180 degrés pour les versions individuelles. Pensez donc d'abord déjà à fouetter les œufs et le sucre avec un fouet ou une cuillère magique. Alors cuillère magique, aucun rapport avec quelle sorte de sort finalement. Quoique vous essayez, si vraiment vous avez une cuillère magique, n'hésitez pas. Et puis après vous ajoutez tout le reste de vos ingrédients. On a alors là une sorte de pâte qui doit être épaisse. Ça va être une sorte de pâte à crêpes épaisse. Je reste là-dessus et on pense à l'actualité. Ça va être une sorte de crêpe épaisse. Beurrez, sucrez vos moules. Vous connaissez. Vous ajoutez les cerises. Vous versez tout, vous enfournez une vingtaine de minutes et hop, ça doit être bien doré. Et puis servez sans attendre, mangez chaud. Alors il y a des remarques quand même importantes par nos spécialistes. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace avant de servir pour un visuel encore plus gourmand. C'est pareil, la pâte à clafoutis est très peu sucrée, ce qui est divin lorsqu'on a des fruits de qualité qui eux le sont. Du coup voilà, ce qui est important c'est d'avoir un contraste sucre sur le fruit et non sucré sur la pâte qui vraiment apporte. J'ai même, je me suis permis d'inviter un petit guest finalement parce que à savoir que Christophe Méchalac, lui, laisse carrément les tiges des cerises pour le fun. Donc ça apporte vraiment a priori un plus dans son clafoutis. Alors faut encore imaginer qu'il y ait du fun dans un clafoutis bien sûr, et on peut y mettre d'autres fruits que des cerises, des abricots, des pommes, des mirabelles. Je rappelle que dans cette actualité tragique, c'est important pour moi de vous ressasser cette recette du clafoutis à la cerise qui n'est pas assez exploitée de nos jours. Et quoi que l'on y fasse, que l'on préchauffe le four, que l'on beurre bien le moule, qu'on dénoyote les cerises ou non, je rappelle que le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. D'accord, très bien. Enfin, on finit quand même sur une note assez tragique, je trouve. Une note assez fruitée. Fruitée mais tragique. Malheureusement oui. Fruitée mais tragique. Mais ça se trouve c'est une question d'instant. Hein. Eh oui, écoutez, nous verrons ça plus tard. Lançons le jeu. Si on se faisait une grelottine, c'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Je n'entends que Florent. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ah, ça fait plaisir. À poil. Florent, vas-y, à qui a poil. dit ça? Allez, c'est parti. Très bien. Au vu du sujet de... Heureusement qu'on fait de la radio. Hein. Je me suis dit, allez, un petit test de culture générale sur la langue française. Ça ne fait pas de mal. Eh bien, c'est ainsi que nous allons nous quitter. Nous allons nous... Bref, je vous pose une question, vous me dites la réponse, chacun votre tour. Ah oui, donc en fait, question-réponse, voilà, tout simple. Tout simple. On se prend pas la tête, tranquille. D'accord, et nous, avec Thomas, on a le droit de regarder les réponses que Pietra n'a pas. Non.
Arrêtez. Parce que ton mail s'était mis dans mes spams, Banziette, pour réponse Culture Ims. Attends, j'ouvre. Chut, faut pas tout dire. Première question. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet? 26. 26 pour Florent. Thomas? Attends, Pietra compte. Pietra Putain, elle est en train de compter sur ses doigts. Non, Pietra, t'es pas en train de compter. Non. Si, t'es en train de compter. Mais non. Je ne sais que faire à la suite de cet événement. Non, t'es en train de taper sur ton ordi pour essayer de nous fumer. Ah là. Non, mais... Thomas, donne ta réponse toi aussi là. On est d'accord, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet. Hein. Dans l'alphabet, pas dans alphabet, mais dans l'alphabet. Dans l'alphabet, je dirais grosso merdo 26. 26. Pietra? 7, il y en a 7. 7, ok. Non, il y en a 26. Pietra? Pourtant, elle était facile la première, hein. Je sais pas après. Non, mais attendez, est-ce qu'on fait une pause? On fait une pause sur le fait que Pietra ne sache pas combien il y a de lettres dans l'alphabet. Ouais. C'est pas ça, je croyais que c'était alphabet en mode quand il disait combien il y a de lettres dans l'alphabet. Non, justement, je viens de préciser le compte. Justement, il l'a précisé après que non. Et je ne dirais pas que j'ai fait une recherche pour savoir combien il y en avait. J'avais déjà compté. Et surtout qu'on est d'accord que dans le mot alphabet, il n'y a pas 7 lettres. Hein. Il y en a 8. Surtout, ouais, c'est ça, il y en a pas. Mais non, mais c'est pas, il y a le. Y a rien. C'est parce que le T, c'est parce que le T est Il n'y a muet. rien qui va sur cette réponse. C'est parce que le T est muet, c'est pour ça. Je pensais pas aller aussi loin avec une première question. Et qu'elle l'écrit avec un F. Deuxième question. Sois plus précis aussi, Benziette, dans tes questions, s'il te plaît. Benziette, déjà, on est sur une fin de soirée. Allez, vas-y. Benziette. Je n'ai pas respecté l'idée jusqu'à la fin. Pardon. Excuse-moi. Deuxième question. La lettre du U accent grave n'est utilisée que pour le mot ou. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, pour moi aussi, c'est vrai. C'est une bonne réponse. Ouf. Question numéro 3. On est d'accord que t'es allé chez tes parents, t'as sorti la boîte incollable CM2, CM1 et tu nous dis les questions, on est d'accord. J'ai pas compris, il a sorti un Becherel devant moi, j'ai pas compris, j'avoue. Non, je suis allé sur le site Ouais. Soutien français scolaire, voilà, tout simplement. Oh, trop mimine. Qu'est-ce qu'un oxymore, Thomas? Je laisse Pietra répondre avant, parce que je pense que ça mérite un peu le détour. Je le sais. Vas-y, lis. Hein? Mais non, je sais pas. Lis. Mais non, c'est une figure de style. C'est une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Ouh, Florent? Ouais, on va dire la même chose. Thomas? Allez, disons la même chose, parce que c'est à mon plus grand drame que j'en ai un doute. J'ai fait bac L, alors ça va. Oui, c'est bien ça, deux mots opposés l'un à l'autre. Allez. Par exemple, En même temps, un mort-vivant. faire un bac L avec 7 lettres dans l'alphabet, c'est vrai que ça a dû être assez rapide finalement. J'ai dit que c'était une erreur. Putain, je viens tout juste de m'en sortir du plan séquence. On est reparti sur un an. On est reparti sur on a un an. fermé le plan séquence et là on est reparti sur un an quoi. 7 lettres pour l'alphabet. Vous pouvez lâcher ma veste, laissez-moi être bête dans mon coin s'il vous plaît. Question numéro 4. Qu'est-ce qu'un palindrome? Florent? Le C'est un mot palindrome. qui peut se lire dans les deux Mais sens. c'est ce que j'allais dire, oui, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens comme kayak. Pardon. Ok. C'est un mot qui peut se faire dans les deux sens. Bonne réponse pour tous les trois. Donne un exemple, Pietra. Et écoute-moi bien, Thomas. Non, c'est beaucoup trop long, ce n'est pas un exemple. Je sais pas. Laval, par ouais, exemple. ou sinon un tout simple, non. Ah, oh. Non. Big brain. Big brain. Question suivante. Qu'est-ce qu'un pangramme? Un pangramme, C'est un casse-tête. Pas du tout. c'est un animal. Ouais. Donc on est un casse-tête, un animal. Je sais, laissez-moi répondre, je crois que je sais. Eh ben vas-y. Vas-y, Pietra. C'est pas un mot qui contient toutes les lettres de l'alphabet? C'est une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet. Ah. Exemple, portez ce vieux Ouais, whisky vous au croyez- juge blond qui fume. Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. Elle contient toutes les lettres de l'alphabet. Encore une phrase de branleur, ça, putain. Question suivante. Nous savons tous ce qu'est un alexandra, mais comment appelle-t-on un vers de 9 syllabes? Oh, je m'en souviens plus. Un alexandrin. Je n'en ai aucune idée. Un anoxandrin. Je sais plus. Un ennéasyllabe.
Mais c'est pour ça qu'on savait pas en fait. C'est normal. C'est chiant à dire. C'est chiant. Bon, plus simple. Combien y a-t-il de types de phrases? Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? 7. Combien y a-t-il de types de phrases? Types de phrases. On a 3. Allez, vas-y, je dis 4 moi. 3 pour Pietra, 4 pour Florent. 1000. Ouais, moi, j'aurais dit 5. 5 pour Thomas. 1000. La bonne réponse était 4. Interrogative, exclamative, injonctive et déclarative. J'ai oublié déclarative, ça va. Hein. Qu'est-ce qu'un homonyme? Attends, redis les 4. Interrogative, exclamative, injonctive et déclarative. C'est ça. Ok, ouais, exact. C'est bon, c'était pour être Non, sûr. il y en a une où j'avais un doute. Mais... Qu'est-ce que sont des homonymes? C'est des mots deux personnes qui portent le même nom. C'est des mots qui ont la même prononciation, le même sens et tout, non? Non. Pour moi, c'est des mots qui ont le même la même prononciation, mais pas forcément le même sens. La bonne réponse est pour Florent. Donc, ce sont des mots qui se prononcent oralement de la même manière, mais qui n'ont pas la même définition. Comme verre et verre. Si tu dis nique ta mère, c'est pas pour aller niquer l'océan, c'est pour dire vraiment nique ta maman, quoi. Bien entendu. mais indubitablement. Mais oui. Alors, toujours. Qu'est-ce qu'un roman épistolaire? Je sais. Vas-y, Attends, j'ai dit je sais trop tôt, en fait, je suis pas sûre de savoir. Pietra, c'est l'élève qui lève la main. On te laisse, Pietra. Un roman épistolaire, c'est pas quand c'est que des lettres, machin, c'est par exemple, les liaisons dangereuses. Genre en mode, ils discutent que par des lettres et toutes des lettres d'amour, mais c'est tout. Nous avons la réponse de Pietra. Moi, je dirais la même chose. C'est un échange. Un roman épistolaire, c'est un roman qui raconte un échange de lettres. Voilà, c'est tout. Thomas? Oui, c'est ça. C'est une arrête d'aller regarder sur Internet. Non, mais oui, c'est bien ça. C'est une succession de communication. C'est un roman écrit sous forme de correspondance, de lettres postales. Correspondance. Cherchez le mot. Merci. Vous avez raison. Question suivante. Le mot délice change de genre quand il passe au pluriel. Vrai ou faux? Faux. Change de genre quand il... Non. Non. Masculin au singulier, féminin au pluriel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vrai ou faux? Non. Faux? Non. Faux. C'est vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Oui, mais alors j'avais un doute. C'est pareil pour les mots amour et orgue. Je ne savais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, ça change de genre. Ok. Et dernière question. On dirait... moi, je suis vraiment c'est conne. dire qu'on dit des délices gourmandes. Mais j'ai quand même dit, c'est parce que ça devient délicieux. J'en peux plus. Ah ouais. Je suis fatiguée d'être moi. C'est très grave. C'est très très grave. Comment tu veux qu'on arrête sur les trucs du genre plan séquence ou enfin quand même. T'as fait elle toi? T'es sûr? Ouais. J'ai fait elle. Je suis en master de droit. C'est compliqué là. C'est compliqué. Dernière Tu question. vois comment j'en suis arrivée? On a mis le temps. Hein. Ah bah écoute. Qu'est-ce qu'un lipogramme? Oui. C'est de l'hyposuction. J'en étais sûr, putain. C'était obligé. Il y a un sens qui est il y a un sens dedans. C'était prévisible. Personne n'a une idée? Je n'ai pas, non. Non. Là, pour le coup, je donne ma langue. Eh bien, c'est un mot ou un texte ou une lettre est bannie. Exemple, dans le roman La disparition de Georges Perec, publié en 1960. Ah oui, il n'y a pas la lettre E. Il n'y a pas la lettre E. Ah, exact. Oui, ok. Et c'est ce qu'on appelle un lipogramme. Eh bien, merci Banzied. On se sent, enfin moi personnellement, je me sens un petit peu moins con. Hein, je sais pas vous. Non, bah non, parce que c'est moi la conne. Donc non. Et du coup, c'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous y retrouver Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes aussi sur les plateformes de streaming où vous pouvez réécouter tous les anciens épisodes. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et ainsi de suite. Vous pouvez même aller acheter un petit mug, un petit truc, une petite bouteille isotherme sur le Culture Shop. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Petite laine, petite casquette, petit t-shirt, tout ça. Voilà. Il y a tout ce que vous voulez. Enfin, pas tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de trucs. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et puis culturez-vous. Culturez-vous. Salut. J'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ce qu'on enferme.
Et quand les yeux se ferment et que tout est noir, quand les mots se perdent. Tu veux tuer un homme, prendre du sky et des faux espoirs. Et quand les mômes se perdent dans les sinueux couloirs des enfers, on sera de retour 2 minutes avant que les revolvers leur jouent du tonnerre. Hey, l'orage est parti, où est le soleil? Mon deuil n'est pas fait, où est mon sommeil? Je parle de vraies choses qu'on vit ici, de vrais flingues qu'on a tenus, d'un vrai sang qui s'est versé, de la seule femme qui m'a bercé, de vrais potes qu'on a perdus. Des pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles, le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir intérim. Des gens m'ont trahi, j'ai la nausée. J'étais pas un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Énumérer ce que j'y ai laissé, prendre un maximum pour papa, comme si j'allais le faire renaître d'entre les morts comme un dieu grec. Tous les bleus que j'ai autour du cœur, tous ces billets froissés dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plomb, mais trop jeune pour vivre tout ça. Des Borsalino dans la nuit, des porte-flingues tournent dans la ville. Du sang épongé dans la cuisine, des billets qui flottent dans la piscine. Little Italy, Corleone sous Michael, Marie Curie dans la comtesse, là où le ventre est le prompteur. La fin justifie la violence, là où la violence est la réponse, là où la violence est le moteur, là où la violence est le docteur. Vivons cachés, vivons comptés, faisons le tour du monde entier, avant qu'une balle nous arrête. JVL, IVS.